Bonjour à toutes et tous, bienvenue en direct sur C17 Info. Alors 17 minutes pour convaincre, nous continuons à échanger avec les candidats tête de liste au municipal à La Rochelle et nous recevons aujourd'hui Olivier Falorni. Olivier Falorni, bonjour. Bonjour. Alors, Olivier Falorni, une brève présentation pour les personnes éventuellement qui nous regardent et qui vous connaîtraient pas encore ou un peu moins. Vous avez 47 ans, vous êtes professeur d'histoire-géographie en lycée professionnel. Première candidature au municipal, mais pas en tant que tête de liste, en 2008. Élu député pour la deuxième fois en 2017. Et puis là, élection municipale 2020, vous êtes candidat tête de liste. Alors une question qui, j'imagine, est récurrente, mais pourquoi avoir fait ce choix, à la fois en termes politiques et en termes personnels? Parce que être tête de liste à une élection municipale, c'est aussi un gros investissement personnel. Oui, absolument. J'allais dire, c'est un choix d'amour, à titre personnel comme à titre politique. Un choix d'amour pour La Rochelle, pour cette ville. Je considère que aujourd'hui, notre ville a besoin d'entrer dans une nouvelle période. Il y a une décennie qui s'ouvre, il faut ouvrir un nouveau cycle. Et notre ville, je crois, a vraiment besoin de ce nouveau souffle et je pense pouvoir apporter à la fois l'énergie, l'enthousiasme et l'expérience que requiert la fonction de maire de La Rochelle. Et ceci avec une équipe que j'ai composée sur la base des compétences et des engagements, et ce sont les seuls critères. Donc cette candidature, elle est un choix d'amour pour La Rochelle, mais si je veux agir pour La Rochelle, je veux d'abord agir avec les Rochelais. Et je crois que c'est toute la différence et toute la force du projet que nous portons. Alors effectivement, là, c'est aussi une question qui vous a été régulièrement posée, mais vous avez été réélu député en 2017. Il a fallu aussi faire le choix, si demain vous êtes élu maire, d'abandonner ce mandat-là. Comment on en arrive à cette décision ? Alors ça fait 8 ans que je suis député. Je mène ce mandat avec conviction, avec passion depuis maintenant des années, et notamment sur des combats qui me tiennent à cœur et qui m'ont permis d'ailleurs d'être reconnu nationalement. Je pense évidemment au droit de mourir dans la dignité, je pense à la protection animale, et à bien d'autres sujets. Mais il y a un moment, vous savez, quand vous habitez dans une ville, quand vous êtes rochelais comme moi depuis 47 ans, puisque c'est mon âge, vous vous demandez, à un moment de votre vie, personnelle et politique, vous posez la question, où pourrais-je le plus utile ? Alors, à l'Assemblée nationale, vous voyez en ce moment, l'utilité du parlementaire, elle est toute relative. J'arrive presque de Paris, où on nous a fait avaler une loi par le biais du 49.3. Donc c'est là où on peut mesurer quand même qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale est dessaisie d'une grande partie de ses prérogatives, et je le regrette profondément. Par ailleurs, je pense, comme je vous l'ai dit à l'instant, qu'il faut ouvrir une nouvelle période pour notre ville et lui apporter un nouveau souffle. Donc j'ai le sentiment que je pourrais être plus utile par cette énergie, par cet enthousiasme, par cette expérience, plus utile à La Rochelle par des actions concrètes et locales, plutôt que dans une assemblée qui aujourd'hui a tendance, et je le déplore fortement, à devenir une assemblée croupion. Alors, une campagne municipale, c'est une tête de liste, une équipe, vous l'avez évoqué à l'instant, et un projet. Votre projet, justement, vous l'avez construit autour de quels axes principaux? À quoi vous avez voulu vraiment faire la part belle dans votre projet? Alors ce projet, d'abord, nous l'avons construit au fil du temps en écoutant les citoyennes et les citoyens. D'ailleurs, quand le sondage de Sud-Ouest et de France Bleu est sorti, les concurrents, sans doute un peu désappointés de leur score et un peu surpris de la hauteur du nôtre, ont dit « Ouais, mais en fait, vous avez commencé beaucoup plus tôt, c'est pas du jeu. » Je suis désolé, les amis, une campagne, ça se démarre tôt, surtout quand on a envie de construire un projet avec les habitants. Donc nous avons construit ce projet avec les habitants entre septembre et décembre. Nous avons tenu des réunions publiques, fait des groupes de travail et nous avons de cette réflexion issu 8 ambitions pour notre ville. 8 ambitions collectives
La première, c'est faire de notre ville une ville plus végétale et plus agréable. Nous voulons mettre un terme à cette bétonisation à outrance que nous constatons depuis des années et des années dans notre ville, ce qui passe aussi par une reconquête végétale dans La Rochelle, et notamment par un plan d'action qui imposera la plantation de 500 arbres chaque année. Nous voulons aussi une ville plus facile et plus fluide. Le problème de la circulation est majeur à La Rochelle, et nous voulons notamment proposer le bus gratuit pour tous, toute l'année, qui est à mon sens la mesure du 21e siècle en termes de déplacement. On se reverra peut-être dans 10 ans. Vous verrez, cette mesure sera une mesure d'évidence, parce qu'il faut des mesures choc, il faut des mesures massives comme celle-là pour faire en sorte que l'on puisse, quand c'est possible, abandonner sa voiture pour prendre le bus sur certains types de trajets. Nous voulons aussi une ville plus sûre et plus propre, parce que la sécurité, notamment, est la première de nos libertés, et je considère, avec mes colistiers, qu'une politique de sécurité, elle doit marcher sur 2 jambes. D'une part, la prévention. Il faut mettre des moyens sur la prévention qui ont disparu, et puis aussi sur la répression. Je l'assume, et nous renforcerons notamment la police municipale de nuit. Nous installerons des postes de police de proximité dans les 3 quartiers prioritaires, Villeneuve, Mireuil et Portneuf, et nous installerons de la vidéoprotection dans les lieux où il y a des actes délictueux. Nous voulons aussi une ville plus entreprenante et plus attractive, et notamment refaire du cœur de ville un poumon économique. Dans l'agglomération, ça n'est pas comme un être humain. Pour moi, il y a 3 poumons, il n'y en a pas 2. Il y a Angoulins, il y a Beaulieu, mais il y a aussi le centre-ville, et nous devons reconquérir l'attractivité du centre-ville. Une ville aussi plus épanouissante, une ville où la culture, où le sport et évidemment où l'école sont des éléments essentiels. L'école, évidemment, parce que nous considérons que demain, la réussite éducative des enfants, à laquelle contribue la mairie, doit être une priorité. Nous aussi, nous voulons avoir une politique culturelle d'envergure, et notamment la création d'une grande salle de spectacle sur le parc des expositions, parce que nous sommes fermement opposés au transfert de l'hôpital sur le parc des expositions. Nous considérons que le parc des expositions doit être un pôle événementiel majeur. Et en matière de sport, nous avons la volonté de rénover les gymnases rochelais qui sont dans un piètre état. Et je ne parle pas simplement du gymnase qui porte le nom de mon grand-père, mais de beaucoup de gymnases municipaux, hélas. Et nous voulons réhabiliter la piscine Lucien Mélin, parce qu'il faut une piscine à La Rochelle, en cœur de ville. Vous savez, je suis un enfant de La Rochelle, et j'ai appris à nager à la piscine de La Rochelle. Et si la piscine va à l'extérieur, nos écoles n'iront plus apprendre à nager au Petit Rochelet. Donc je suis attaché à la présence d'une piscine à La Rochelle. Et puis, évidemment, il y a la question de nos aînés, des personnes âgées. Ce sera la grande priorité municipale. Mieux accompagner à domicile, mieux accompagner dans nos EHPAD, c'est fondamental. Et puis tout cela ne fonctionne que s'il y a de la proximité d'une part et de la rigueur de l'autre. La proximité, c'est, je le dis et je le redis, le b.a.-ba de l'action municipale, c'est-à-dire qu'il faut être à l'écoute des citoyens, entendre ce qu'ils ont à nous dire. Et puis la rigueur, c'est l'éthique essentielle, et nous avons une charte éthique qui s'imposera à tous les élus. Et puis c'est, j'allais dire, la rigueur budgétaire. Et j'ai entendu dire un colistier d'un de mes concurrents qui parlait d'amateurisme en ce qui me concerne. Je pense que vous êtes bien placé pour savoir que j'ai occupé une toute petite délégation à la mairie pendant 4 ans, de 2008 à 2012, une petite délégation rikiki qui s'appelait simplement les finances de la ville et les ressources humaines de la ville. Donc je crois bien connaître ce qu'est le fonctionnement d'une collectivité territoriale, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors justement, vous concluez sur les finances et ça me permet de rebondir. C'est vrai que une des interrogations, et là même quand on prend un petit peu de recul, j'allais dire par rapport à La Rochelle, sur la gratuité notamment des transports en commun, mesure phare que vous venez d'évoquer, c'est son coût. Et comment on finance justement cette mesure qui représente des sommes assez importantes sur le budget d'une ville et d'une agglomération comme celle de La Rochelle. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concrètement justement sur comment vous financez cette mesure, sans qu'évidemment, parce que ça peut inquiéter les Rochelais en tous les cas, sans augmenter par exemple la fiscalité? Alors, première chose, les taux communaux d'imposition n'augmenteront pas durant les 6 prochaines années.
Aujourd'hui, ce que le contribuable rejeté doit savoir, c'est qu'il met beaucoup d'argent dans les transports publics. Beaucoup. Le budget des transports de l'agglomération, puisqu'on parle d'une compétence d'agglomération et non pas d'une compétence communale, le budget de transport, c'est plus de 43 millions d'euros par an. 43 millions d'euros. Et quand on regarde, par exemple, une journée comme celle-ci, où nous sommes encore en vacances scolaires, et qu'il n'y a donc pas d'élèves dans les bus, eh bien, juste avant de venir, j'ai observé les bus. Ils roulent quasiment à vide. On met aujourd'hui beaucoup d'argent dans les transports publics qui ne fonctionnent pas. Qui ne fonctionnent pas parce que le but d'un bus, c'est d'être plein et de faire en sorte que des gens qui ne prennent jamais de bus, des gens qui prennent leur voiture alors qu'ils pourraient prendre le bus, des gens qui n'ont pas les moyens de prendre le bus et qui n'ont pas forcément envie d'être stigmatisés en demandant un tarif social, tous ces gens-là, par la gratuité des bus, ils doivent pouvoir le prendre. Donc, l'enjeu, c'est de faire en sorte que ces bus jouent leur rôle de transport public. Et donc, la mesure que je propose, qui ne tombe pas du ciel, qui a été expérimentée déjà dans des agglomérations de notre taille, je pense notamment à Châteauroux, à Niort, à Dunkerque, à Calais, qui ont lancé l'expérience il y a 1 an. Calais, plus 65% de passagers. Dunkerque, plus 70% de passagers. Ils ont fait ce choix-là. Alors, ce choix, c'est un choix budgétaire aussi. C'est un choix politique d'abord, c'est un choix budgétaire ensuite. Vous savez, quand on a créé les congés payés, quand on a créé la sécurité sociale, certains ont dit « mais c'est de la folie, ça va coûter une fortune ». Qui veut remettre en cause aujourd'hui les congés payés ? Qui veut remettre en cause aujourd'hui la sécurité sociale ? Alors, ce que nous allons faire, c'est effectivement un certain nombre de choix budgétaires. Nous allons aussi regarder pour le versement transport, qui contribue évidemment au paiement du budget des bus. Nous ne sommes pas loin de là au plafond. Donc nous pourrons œuvrer pour que ce bus soit gratuit, soit financé. Et évidemment, nous avons l'ambition de faire en sorte que ce soit la priorité des priorités. Et pour cela, nous ferons les choix budgétaires indispensables pour que demain, cette mesure, qui est une mesure sociale et qui est une mesure écologique, soit, j'allais dire, à la hauteur de cette ville qui a toujours eu un train d'avance, et j'espère qu'elle n'aura pas, en refusant cette mesure, 15 bus de retard. Alors justement, vous parlez d'écologie, c'est vrai, La Rochelle, ville connue pour son avant-garde dans le domaine. Vous avez évoqué tout à l'heure la plantation de 500 arbres. Est-ce que vous pouvez, pour les personnes qui nous regardent, nous citer 2-3 autres mesures que vous souhaitez mettre en place pour développer justement ces valeurs écologiques à La Rochelle ? Vous savez, l'écologie, à mon sens, elle ne doit être ni dogmatique, ni de pacotille. L'écologie dogmatique, pour moi, c'est de considérer que parce qu'on a fermé le vieux port, on a réglé les questions de pollution. Non, malheureusement, quand on n'offre pas d'alternative réelle aux Rochelais, c'est pas simplement en leur disant « vous êtes des automobilistes, donc vous êtes des criminels en puissance parce que vous polluez ». Ça, c'est pas une réponse. C'est pas en fermant, c'est pas en contraignant, c'est pas en imposant que l'on règle, à mon sens, des problématiques importantes. C'est en offrant des solutions. Le bus gratuit en est une. C'est ensuite améliorer notre cadre de vie. C'est pas en bétonnant à outrance que l'on va améliorer la qualité de notre environnement. Demain, malheureusement, on le sait bien, même si le combat contre le réchauffement climatique est une ambition, nos étés, notamment, vont être beaucoup plus chauds. Donc si nous voulons une ville vivable, il faut avoir une reconquête végétale de notre cité, qui est aujourd'hui trop minérale et trop bétonnée. C'est l'avenir, demain, de nos sociétés, si l'on veut que nos villes soient véritablement vivables. Donc l'enjeu, aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nous ayons une écologie qui ne soit pas considérée comme une écologie punitive parce que ça ne marche pas et c'est contre-productif, ni une écologie de pacotille qui considère qu'en mettant un slogan ou en peignant, on appelle ça le greenwashing, en peignant certaines mesures, on atteint l'objectif. Je veux des mesures concrètes et le bus gratuit en est une vraiment, à mon avis,
importante. Alors, on va bientôt approcher des 15 minutes d'échange, Olivier Falorni, donc je vais bientôt vous laisser conclure. Une dernière question avec une réponse rapide, du coup. L'Université de La Rochelle, dans votre projet, c'est vrai que c'est quelque chose qui est une fierté pour notre ville, mais qu'on aimerait voir grandir peut-être encore plus. Qu'est-ce que vous proposez dans votre projet pour l'université ? Alors, je pense qu'effectivement, l'université est un atout exceptionnel pour notre ville. Moi, je pense notamment que le projet LUDI, littoral urbain, intelligent et durable, à mon avis, est un projet vraiment à développer parce que c'est aussi la marque de fabrique de La Rochelle. Il faut des étudiants à La Rochelle, il faut de la matière grise à La Rochelle. Nous en avons, nous devons en avoir plus. Et ça passe aussi par une ouverture encore plus grande sur le monde, notamment à travers une politique de coopération décentralisée plus ambitieuse. Mais une des grandes mesures de Michel Crépeau a été de faire en sorte que l'université de La Rochelle se développe. Et j'espère demain, par exemple, qu'il puisse y avoir peut-être une première année de médecine et qui sait, peut-être demain, une faculté de médecine à La Rochelle. On n'en est pas là encore, mais vraiment, moi, je suis attaché à la dimension universitaire de La Rochelle. Alors, Olivier Falorni, je vais vous tendre le micro. Vous allez pouvoir vous adresser via la caméra aux personnes qui nous regardent. Et je vous laisse 2 minutes pour les convaincre. Eh bien, écoutez, chers Rochelaises et chers Rochelais, puisque je m'adresse à vous, le 15 mars, vous allez être amenés à faire un choix important, c'est-à-dire de choisir le nouveau maire, la nouvelle équipe municipale qui auront la responsabilité de notre cité pour les 6 prochaines années. Comme je l'ai dit, je pense que notre ville a besoin d'un nouveau souffle. Elle a besoin d'entrer dans une nouvelle ère, cette ère qui correspond à la décennie qui vient. Pour cela, nous avons construit un projet, le projet du renouveau, et nous avons bâti une équipe qui n'est inféodée à aucun parti, qui n'est pas le mariage blanc de la carpe et du lapin, avec des candidats désignés par des appareils, notamment de La République En Marche. Nous avons, nous, une équipe qui est à l'image de La Rochelle, telle que nous l'aimons, profondément libre, et unis dans la diversité des origines, des âges, des métiers comme des quartiers. Et d'ailleurs, nous sommes étrangement les seuls à aller présenter notre projet dans tous les quartiers. Nous faisons des réunions publiques quasiment tous les soirs. Et c'est pour nous aussi la volonté de préfigurer, si vous nous faites confiance, la façon dont nous allons diriger la ville demain, c'est-à-dire à l'écoute des habitants, à l'écoute des demandes et en permanence au plus près des citoyens. Voilà les enjeux qui s'ouvrent pour nous. Le 15 mars, il faudra choisir un nouveau maire, une nouvelle équipe. Nous portons ce projet avec passion du renouveau autour de 8 ambitions que nous avons évoquées très rapidement à l'instant. Et c'est vraiment aujourd'hui le message que je vous passe. D'abord, venez voter, et je l'espère, venez voter pour finalement un nouveau souffle, une nouvelle ère, une nouvelle équipe et un nouveau maire. Merci Olivier Falorni d'avoir partagé ces quelques instants avec nous et je vous dis à très bientôt en direct sur C17 Info.